Si tu évites les erreurs mais que tu n'as pas de stratégie, tu n'avances pas. Voici 5 solutions concrètes applicables dès ce mois-ci pour enfin reprendre le contrôle de ses finances. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maravilia et comme promis, je vous fais la suite de la vidéo que j'ai fait récemment, c'est-à-dire 5 erreurs financières qui vous empêchent réellement d'économiser. Donc aujourd'hui, je viens pour vous apporter 5 solutions concrètes qui sont applicables dès ce mois-ci afin d'enfin reprendre le contrôle de vos finances. La première solution, c'est stop au découvert. Une solution afin de vous aider, premièrement, est d'avoir un coussin. Tout simplement, pourquoi un coussin? C'est une somme que vous allez laisser exprès sur votre compte bancaire afin de pouvoir en fait pallier aux petits imprévus. Le but, c'est pas de consommer ce montant-là, mais vraiment de considérer ça comme un palier à ne pas dépasser. Par exemple, si vous avez 200 € de découvert autorisé, votre coussin sera de 200 € et donc à partir du moment où vous êtes sur les 200 €, vous pouvez pas aller au-dessous. C'est vraiment fait pour pallier à certaines choses et je pense qu'avec le temps, ça pourrait également vous permettre de vivre avec vos moyens également parce que le but, en vrai, c'est de vraiment vivre avec ses moyens. Pour un exemple, vous gagnez 2000 € par mois. Vous vivez comme si vous gagnez 1600 €. Le plus, ça vous servira justement pour pouvoir, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, avoir des leviers. Et quand je parle de levier, je parle d'investissement, je parle d'épargne, épargne de sécurité dans un premier temps et ensuite l'investissement. Essayez de baisser ou de supprimer votre découvert autorisé et ensuite, comme je l'ai dit, vous laissez un montant qui vous servira justement de coussin. Le découvert, comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est des dettes, c'est de l'argent que vous devez à la banque, alors que là, si vous mettez votre coussin, c'est votre propre argent et ça vous évitera vraiment de tomber dans le rouge. Il faudrait vraiment que vous réussissiez à adapter votre vie à votre salaire ou vivre en dessous de votre salaire. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Si vous voulez être un peu plus agressif, être frugal, donc dépend de vous, tout dépend de votre style de vie. Solution numéro 2. Alors, si vous ne pouvez pas payer comptant, attendez. Mettez de l'argent de côté pour pouvoir épargner et pour pouvoir vous faire un fonds. C'est mieux d'économiser pour quelque chose que vous souhaitez avoir et de cagnotter progressivement. Par exemple, si vous voulez un téléphone qui coûte 1000 €, que vous ayez 3-4 mois, le montant dont vous êtes capable d'économiser afin de pouvoir acheter ce téléphone en une seule fois et pas fractionner. Vous engagez pendant 2 ans par exemple. Des fois, vous payez même plus le montant initial. Donc, faites attention aux coûts cachés lorsque vous achetez quand même des téléphones ou des choses comme ça qui sont à crédit. Parce qu'au final, on s'en rend compte que le montant initial va peut-être dépasser au bout de 2-3 ans d'engagement. Donc vraiment évitez location de téléphone, les choses de ce style-là, vous n'avez pas vraiment le contrôle dessus ou vous êtes assez entre guillemets laxiste lorsqu'il s'agit de regarder votre compte bancaire. Payez en comptant si vous pouvez le faire ou cagnoter, comme ça au moins il n'y a pas de mauvaise surprise liée à cet achat. Solution numéro 3, et c'est vraiment une de mes solutions préférées que j'ai commencé à mettre en place il y a quasiment 1 an de cela, c'est vous accorder un budget loisir. Pourquoi un budget loisir? Alors ça, c'est vraiment, je fais un petit big up à mon éducateur financier qui m'a toujours expliqué en fait que c'est très important. C'est vrai que moi, j'avais pour objectif personnellement de pouvoir, mon salaire, de pouvoir payer mes factures, payer mes charges, mettre de côté, investir, mais également de pouvoir profiter de cet argent-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que le budget loisir, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça va vous permettre de ne pas être frustré. Donc personnellement, moi je m'octroie un petit montant tous les mois que j'ai justement pour pouvoir me faire plaisir. Une fois que ce montant-là est fini, on ne touche pas jusqu'au mois prochain. Le budget loisir correspond à peu près à 10 à 15% de votre salaire. Donc faites vraiment en fonction de salaire. Donc vous pouvez prendre un peu moins. C'est très important de s'accorder un budget loisir parce que je pense pour chacun d'entre nous, on a tous envie de pouvoir profiter, de se faire plaisir. Donc, et croyez-moi, vous allez vraiment apprécier cet argent de poche là. Enfin, j'appelle ça un peu comme de l'argent de poche parce qu'au final, c'est un peu comme si vous vous octroyez de l'argent de poche que vous allez utiliser comme vous voulez. Donc pour le coup, c'est vraiment une de mes solutions préférées et que moi-même j'applique. Solution numéro 4, c'est aussi une des solutions que j'aime énormément. Renégocier une fois minimum par an tous vos contrats ou vos abonnements. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que je vais m'asseoir, je vais prendre mon petit fichier Excel et regarder tous les abonnements que j'ai, tous les contrats que j'ai et je vais essayer de les comparer, voir ce qui se fait sur le marché pour pouvoir renégocier à la baisse mes contrats. Récemment, je sais que je l'ai fait, par exemple, ma box de la maison, ma box internet. J'ai appelé, j'ai juste passé un coup de fil d'à peine 10 minutes pour leur demander s'il y avait un prix plus bas et puis j'ai pu avoir 5 € de remise sur mon abonnement mensuel. J'ai économisé 60 € sur l'année sur ma box, ce qui n'est pas
rien. Donc ça, vous pouvez le faire, cet exercice-là, avec votre assurance auto, votre assurance habitation, votre assurance vie privée. Vous pouvez vraiment faire ça avec tout ce que vous voulez. Au pire des cas, on vous dira non. Au pire des cas, vous pouvez toujours résilier votre abonnement et le passer chez la concurrence. Quelques minutes d'appel me font économiser pas mal d'argent sur l'année et c'est vraiment super. Prendre le temps de le faire, vous posez, vous listez tout ce que vous voulez négocier, vous passez un coup de fil et puis après on voit ce que ça donne. Si vous voyez qu'au final vous payez beaucoup trop cher, résilier et passer ailleurs. Faut pas avoir peur de résilier, faut pas avoir peur de tout ce qui est administratif. Que si je me trompe pas aujourd'hui, la plupart des opérateurs ou même des contrats d'assurance qui reprennent votre dossier pour le transférer chez eux, ils font tout. Donc vous n'avez même pas beaucoup de démarches à faire administrativement puisque c'est eux qui reprennent le relais pour faire le transfert de dossier. Solution numéro 5, traquer toutes vos dépenses. Quand je dis de traquer, c'est vraiment regarder au peigne fin, scruter toutes vos dépenses, tout ce qui rentre, qui sort de votre compte bancaire, il faut tout traquer. Vous avez des solutions pour ça. Soit vous avez, comme moi, du coup, vous avez un fichier Excel que moi j'ai sur ma tablette ou sur mon ordinateur. Et du coup, je traque tout. Il y en a qui aiment bien écrire, donc vous pouvez également faire vos dépenses, écrire toutes vos dépenses sur un cahier ou un fichier Excel. Il y en a partout. Vous pouvez soit le faire vous-même ou soit vous en procurer partout sur Internet. Mais vraiment traquer vos dépenses, c'est-à-dire même je sais pas moi, vous allez vous acheter un sandwich, c'est pas du tout prévu, notez-le. Notez tout parce qu'en fait à force de noter en fait vous allez vous rendre compte de certaines mauvaises habitudes que vous prenez. Par exemple, je sais pas si vous avez l'habitude d'aller au Starbucks toutes les semaines par exemple, vous allez vous rendre compte qu'en fait en fin de mois que le Starbucks vous a coûté quand même 100 € quoi, et c'est pas rien. Donc ça, j'ai pris l'exemple du Starbucks parce que c'est quelque chose qui revient assez rapidement. Le café, qui est vraiment toutes vos dépenses, ça va vous permettre non seulement de voir les mauvaises habitudes financières que vous avez et de pouvoir corriger, mais également de pouvoir aussi connaître ce qui sort de votre salaire. Et puis également, comme j'avais déjà dit dans ma première vidéo, vous voyez un prélèvement ou quelque chose qui est retiré de votre compte qui n'est pas habituel, vous le verrez directement parce que j'ai tellement l'habitude de connaître ces chiffres là que si vous voyez un chiffre qui n'a rien à voir, vous allez le voir directement, il n'y aura même pas besoin de trop réfléchir pour le remarquer. Tout ce qui est mesuré s'améliore. Donc si vous avez la possibilité de pouvoir tout suivre, vous pouvez toujours trouver une façon de vous améliorer et de mieux faire. D'où l'importance de vraiment traquer vos dépenses et j'insiste là-dessus. Ce que vous payez mensuellement, vos dépenses fixes et variables, vraiment tout traquer. Le but c'est vraiment de pouvoir s'améliorer, de pouvoir voir là on peut faire en fait quelques arbitrages, conseils bonus et de savoir dire non. Tout simplement savoir dire non. Ça a l'air simple comme ça, mais je sais que pour beaucoup de personnes c'est compliqué de dire non. Vous êtes au travail et vous avez régulièrement des after-work avec vos collègues, mais financièrement, vous ne pouvez pas vous permettre de pouvoir aller à tous les after-work. Il faut savoir dire non. C'est pas grave, on passe tous par des étapes compliquées ou des étapes où on a peut-être besoin de pas forcément sortir et rester à la maison pour, entre guillemets, faire des économies. Savoir dire non lorsqu'on vous demande de l'argent et que vous n'êtes pas en mesure de le donner, il faut savoir dire non. Je vous promets que savoir dire non, ça va vraiment vous protéger de tellement de choses, que ce soit des dépenses futiles ou qui n'étaient pas prévues, mais également vous protéger vos finances. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, en dépit de leur situation financière et c'est vraiment dommage. Donc apprenez à dire non quand ça vous arrange pas. Et pour finir, la gestion financière, ce n'est pas seulement une question de salaire, mais de discipline et de clarté. Si tu appliques ne serait-ce 2 de ces quelques règles, ton rapport à l'argent va totalement changer. En tout cas, que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner également en commentaire vos solutions, ce que vous appliquez, ce qui a fonctionné pour vous. Si ça vous intéresse, des vidéos de ce style-là, plus liées au côté finance, budget, etc. Parce que franchement, c'est un sujet qui me passionne et j'aimerais vraiment qu'on puisse s'éduquer parce que c'est vrai que l'éducation financière n'est pas à la portée de tous. Malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école. Moi, j'aimerais bien pouvoir démocratiser cela et faire partie des personnes qui permettent vraiment d'aider la société à pouvoir mieux gérer son argent et pouvoir être libre financièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!